Salut, salut! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point sur les Campolotus circumspectus. Donc, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur internet. Tout ce que je sais, c'est qu'elles viennent d'Indonésie, exactement sur l'île de Celebes. Et donc, du coup, pour trouver leurs conditions de maintien, c'était pas évident. Je sais juste que cette île, il fait en moyenne 30 degrés toute l'année. Il y a un gros taux d'humidité, dans les 70-90%. Ça a été un petit peu compliqué pour reproduire tout ça. Et là, je pense que j'ai trouvé le truc. On peut voir, enfin vous le verrez tout à l'heure à l'image, mais il y a un sacré gros couvain. Et encore, ces images datent un petit peu maintenant. Quand je les ai reçues, elles étaient une bonne vingtaine. Là, maintenant, elles sont plus autour de la cinquantaine. C'est une espèce qui se nourrit énormément. Je mets des alors qu'elles sont que 50. En général, je les nourris tous les 2 jours avec 2 grosses blattes qu'elles dégomment très rapidement. Pareil pour le liquide sucré aussi, j'en mets très régulièrement aussi. Donc, on voit que ça se maintient bien, ça se développe très bien même. Donc c'est une espèce qui ne fait pas de cocon, qui fait uniquement des nymphes nues. Donc au début j'ai un peu stressé, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu en panique, me disant que j'avais peut-être merdé quelque part au niveau de l'humidité. Et puis quand j'ai contacté la personne qui me les a cédés, au final il m'a rassuré. Donc il m'avait dit aussi que lui n'avait jamais constaté de cocon, que des nymphes nues, donc on était sur la bonne voie. Et donc du coup c'est une très belle espèce. Franchement je la kiffe beaucoup. On peut voir qu'elles ont une coloration très claire au départ. Et puis plus elles vieillissent et plus la tête devient marron. Ouais, c'est marron sombre, c'est pas vraiment du noir, c'est plus du marron sombre. Et le gastre pareil. Donc ouais, pour l'instant, pas encore de major. J'ai des beaux médias. On voit clairement une belle différence au niveau de la taille de la tête. Des bonnes mâchoires bien puissantes. D'ailleurs, en général, c'est CE qui s'attaquent aux blattes d'entrée de jeu. Bien évidemment, c'est des blattes qui sont déjà mortes, elles sont congelées. Je les coupe aussi, pour qu'elles aient un accès plus rapide à la chair. Mais les premières qui y vont à chaque fois, c'est les majors, enfin c'est les médias, pardon. Et on peut aussi les observer aux entrées du nid et aux entrées des différentes chambres, notamment là où il y a le couvain. Donc en mode je monte la garde. Et puis il y en a toujours au moins une ou deux près de la gym. Pareil en mode garde du corps. D'ailleurs on peut en voir une à l'image là. Et franchement elles sont super sympas je trouve. Et là comme je vous disais justement, là on voit un des médias, un jeune média. On voit que sa tête est encore bien claire. Elle n'a pas pris sa coloration définitive. Ouais, c'est vraiment une très belle espèce. Plus je les observe, et plus je suis croque d'elle. Vraiment splendide. Elle passe beaucoup de temps aussi à faire des trophalaxies entre elles. C'est vraiment chouette à observer. Des fois, il y en a qui prennent pas mal de temps. Il me semble qu'une fois, sans mentir, j'ai dû passer au moins 3 minutes à observer une trophalaxie complète. C'était assez long, c'était marrant. Donc oui, tout ça se développe très bien, et ça fait plaisir. Mais trouver les conditions de maintien, ça a été une bonne galère quand même, je vous le cache pas. J'ai eu quelques frayeurs aussi. Et puis, là on pouvait voir justement à l'image, je sais pas si on va revenir dessus, mais j'ai fait une bêtise, j'ai mis un isopode blessé, vivant, pour voir un peu comment elle se débrouillait avec, dans l'aire de chasse. Et ce crapaud, il est rentré dans le nid. Donc elles étaient paniquées, à l'époque elles étaient pas bien nombreuses, c'était dans les débuts quand je les ai reçues. Donc j'ai pris vachement peur parce que il se rapprochait de la gîte et tout le monde paniquait dedans. Et donc du coup j'ai ouvert le nid pour le virer complètement. Et dans l'opération, j'ai pas fait gaffe, mais une fois que j'avais tout fini, il y avait une des ouvrières qui avait essayé de se barrer. Quand j'ai replaqué le plexiglas,
Malheureusement, je l'ai écrasé. Donc, du coup, ça fait un petit peu bizarre, quoi. Enfin, voilà, quoi, des erreurs de débutants. Il y a ça aussi, je voulais vous dire, c'est que, mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais c'est une espèce qui tolère pas mal de bêtises. Hein, parce que, mine de rien, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je débute dans le milieu de la myrmico. Ça fait depuis le mois de juillet seulement, cette année. Et j'ai fait beaucoup de conneries avec cette espèce. Et à chaque fois, elle a encaissé sans souci, quoi. Et sans trop gêner le développement, apparemment. Donc c'est une espèce assez facile, au final. Hein. Et puis, ah oui, je vous ai pas parlé de la taille aussi. C'est pas une très grande Camponotus. Hein. Je pense que c'est... Ouais, j'ai pas pris les centimètres, mais c'est une taille moyenne. La gine doit faire 1,5 cm, pas plus. Donc, les ouvrières sont nettement plus petites, on peut le voir. Hein. On doit être aux alentours de 8 mm, à mon avis, pas plus. Les médias, un chouille plus grand, mais c'est pas non plus... voilà, quoi. Bon, bah j'espère que je vous ai pas trop saoulé. C'est ma première vidéo en voix off comme ça sur une espèce en particulier. Et écoutez, on arrive sur la fin, gentiment mais sûrement. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis bah, je vais faire comme tous les youtubeurs, hein. Je vais vous demander de lâcher le petit pouce bleu qui va bien. Et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce qu'on a beau dire, mais ça fait du bien quand on voit les abonnements qui montent et les pouces bleus aussi qui montent. Ça encourage à continuer. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à faire remonter aussi des remarques. Je suis preneur. Hein. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!